La confiance est partout, mais d'où vient-elle? Qu'est-ce qui nous donne confiance dans notre médecin? Pourquoi un commerçant de proximité nous fait-il parfois crédit? Qu'est-ce qui vous donne confiance à vous dans nos propos concernant les résultats de cette étude? En 2008, on observait un effondrement de la confiance du grand public dans le secteur financier. On peut même parler de défiance à l'égard des fonds d'investissement. Dans le même temps, l'ISR sortait de la confidentialité. Mais l'ISR, qu'est-ce que c'est? Dans son acception courante, il s'agit de tout placement qui vise à concilier performances économiques, sociales et environnementales. Faut-il en déduire que l'ISR pourrait redonner confiance aux investisseurs? C'est la question que nous avons choisi d'étudier dans notre article. Pour répondre à cette question, nous nous sommes appuyés sur le modèle théorique qui identifie la similarité des valeurs comme l'un des principaux antécédents de la confiance. Autrement dit, nous avons travaillé sur l'hypothèse selon laquelle la confiance d'un investisseur dans un fonds d'investissement augmente si les valeurs portées par le fonds sont similaires, c'est-à-dire comparables ou proches à ses propres valeurs. Pour cela, nous avons interrogé environ 200 investisseurs concernant leur confiance dans des fonds d'investissement dont nous avons fait varier les valeurs morales. Par exemple, la description de certains fonds insistait sur la nature très respectueuse de l'environnement des titres qu'ils composaient, tandis que la description d'autres fonds, c'est le respect des droits des travailleurs qui était mis en avant. Nos investigations aboutissent aux résultats suivants. Premièrement, en l'absence d'informations sur les valeurs portées par le fonds, c'est le niveau de performance financière qui génère de la confiance chez l'investisseur. Deuxièmement, lorsque le fonds possède un label éthique, cela n'a pas d'effet sur la confiance de l'investisseur. Et enfin, troisièmement, pour les fonds qui portent des valeurs morales plus précises qu'un simple label, le niveau de confiance de l'investisseur dépend de la proximité de ces valeurs avec celle du fonds. Retenons de notre étude que de manière inédite, nos investigations établissent clairement que pour avoir confiance dans un fonds, l'investisseur doit retrouver dans ce fonds les valeurs morales qui lui sont chères. Ainsi, selon nos résultats, et en réponse à notre question de recherche, l'ISR peut redonner confiance à condition que les fonds portent des valeurs similaires à celles des investisseurs. La principale implication managériale issue de nos résultats est la suivante. Les fonds ISR doivent porter des valeurs identifiables par les investisseurs. En effet, les labels ne sont pas suffisants pour générer la confiance des investisseurs parce qu'ils ne permettent pas d'identifier clairement les valeurs portées par le fonds. Pour que les fonds ISR portent des valeurs identifiables par les investisseurs permettant d'augmenter leur confiance, nous pensons qu'il est nécessaire de travailler à 3 niveaux. Au niveau de la composition des fonds d'abord, il s'agit de privilégier les fonds thématiques aux fonds responsables généralistes, majoritaires aujourd'hui. Ces fonds thématiques, spécialisés, dans les énergies renouvelables par exemple, sont en effet plus à même de porter des valeurs claires, précises et donc identifiables par les investisseurs. Au niveau de la méthode de constitution des fonds ensuite, il s'agit de privilégier les méthodes d'inclusion et d'exclusion à la méthode best in class, aujourd'hui dominante. L'inclusion consiste à ne retenir qu'une catégorie d'entreprises, par exemple celles qui pratiquent le commerce équitable. L'exclusion, quant à elle, écarte explicitement des entreprises dont les valeurs ne correspondent pas au fonds, par exemple celles du secteur de l'armement. Au niveau de la communication autour des fonds,